Shine, simmer with your art, simplify, fly against the wind, reach your mind, as the school is yours, teach them how the world is mine, teach them smile, rise upon the power, put them fire, let them all agree, the earth is far, far beyond the sea, heaven's cast, space is time for you, you can be light beside you, use them all, out against the wind, use them all, out against the wind, all these men, hot and red, let them fire, let them all agree, the earth is far, far beyond the sea, heaven's cast, space is time for J'ai choisi de postuler dans le département GEA pour sa formation qui est assez générale et sous le conseil de mes profs, et je voulais continuer dans les matières que je faisais en STMG. En rentrant à GEA, j'ai vu que le niveau était différent, quand même plus élevé qu'en STMG, mais j'avais pas peur et j'étais très motivée. Oui, j'avais fait la journée d'intégration de la STMG et puis sous le conseil d'autres étudiants, j'avais bien vu qu'il fallait travailler. Oui, c'était très intéressant, que ça soit en première année ou en deuxième année. Et j'ai choisi le projet Créa IUT en deuxième année, c'est un projet très enrichissant. Souvenir a été le projet Créa UT qui permet de rencontrer des entrepreneurs, des professionnels et voir d'autres horizons que forcément la comptabilité, puisqu'on fait une étude de marché. C'est vraiment très enrichissant. Et mon pire souvenir, c'est surtout les semaines de révision et de partiels qui sont très intenses. Il faut donc anticiper les révisions et garder la motivation. Je suis actuellement en licence 3, comptabilité finance à l'Institut de management de Vannes. C'est une licence qui remet à niveau les étudiants concernant les matières vues en DUT GEA, du coup la comptabilité, l'analyse financière, le contrôle de gestion. C'est une licence très intéressante qui permet de renforcer nos bases et de continuer vers un master CCA ou contrôle de gestion. Travailler dans les métiers de l'entreprise, plutôt le côté financier, que ce soit la comptabilité ou le contrôle de gestion. Il faut travailler, être très motivé et penser aussi après le DUT, généralement on continue nos études et si on a juste 10 de moyenne, on ne pourra peut-être pas trouver l'école qui nous convient. Pire souvenir serait surtout par rapport des fois à des oraux que j'ai pu passer où c'était pas parfait, c'était pas très bien. Après, des bons souvenirs, c'est surtout sur l'ambiance de cours qu'il y avait des fois, des profs qui pouvaient faire des blagues, tout ça. On riait bien quand on faisait des activités, c'était très intéressant. Il m'a beaucoup aidé. C'est quelque chose vraiment qui m'a servi immédiatement, mais aussi par exemple en deuxième année. Ça serait surtout aussi de commencer à réviser un petit peu les maths, travailler les maths. Par exemple, si leur lycée propose des remises à niveau en maths, de prendre ces cours-là, ça pourrait les aider plus tard.
qu'on m'avait recommandé l'établissement de Rennes, comme quoi il leur ferait une bonne formation, c'était une bonne poursuite d'études par rapport à ce que j'avais déjà pu faire. Donc du coup j'ai décidé de postuler en GEA, c'est ce qui me semblait le plus cohérent. Alors mes impressions par rapport au DUT lorsque je suis arrivé au département, déjà j'ai été surpris par tout ce qui était cours en amphi, parce que quand j'étais en GEA j'étais dans une toute petite promo, c'était pas plus de 20 personnes. Et là je suis arrivé dans un amphi, 200 personnes, c'est vrai que ça peut déstabiliser au début. Par rapport aussi à tout ce qui est niveau de matière que j'avais pas eu même niveau, par exemple ce qui était maths qui était beaucoup plus avancé. Et aussi de nouvelles matières telles que la psychologie sociale et sociologie des organisations. Je dirais que sans ce module-là, en fait, j'aurais pas pu avoir mon diplôme parce que je connaissais pas en fait tout ce qui était les maths que le département recherchait en fait comme niveau. C'était tout ce qui était logarithme exponentiel. Et sans ce module-là, j'aurais pas eu mon diplôme, je pense. Donc oui. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, donc je dirais, c'est de suivre en amphi, parce que comme on est dans une grosse promo par rapport à STMG, c'est vrai que ça change pas mal. Je dirais aussi que c'est le travail qui est à fournir, parce que ça change beaucoup par rapport à STMG. Il y a un travail régulier à fournir, donc je dirais que c'est vraiment déstabilisant. On peut se dire qu'au début il n'y en a pas besoin, mais il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Si j'avais une chose à dire, c'est de ne pas se reposer sur ses acquis, parce qu'en STMG on a tendance à faire ça. Je dirais que c'était la meilleure opportunité que j'ai pu avoir par rapport à ce que j'avais pu faire en STMG, mais par rapport à ce que je fais maintenant aussi. Je dirais que c'est vraiment des matières qui ont été données par des profs qui savent ce qu'ils disent, qui savent ce qu'ils nous apprennent. Donc je dirais que c'était vraiment très positif. Je regrette rien de ces 2 années. Parce que la vente c'était mon objectif depuis toujours. Donc ce qui peut paraître déstabilisant, c'est que on dit c'est de la banque, donc on dirait ce qui est mieux de faire c'est BTS Banque. Pas vraiment en fait. Dans la formation, dans ma promo là où je me situe, on est 46 personnes, dont 27 qui viennent de débuter le GEA. Donc déjà ça prouve que le GEA c'est quand même la meilleure filière pour aller en banque. Et ce que je fais moi pas mal en banque, donc c'est comme je l'ai dit, c'est beaucoup de redite de ce qu'on a pu avoir en GEA. Donc il y a beaucoup d'analyse financière, de data que je fais aujourd'hui. On a aussi pas mal de management, on appelle ça théorie de l'organisation. Au second semestre, on a beaucoup de ce qui est marketing aussi, le marketing adapté pour la banque. En fait, ce qui est nouveau pour nous, surtout en GEA, c'est beaucoup ce qui est l'approche banque, l'approche de ce qui est commercial, entretien avec des clients, c'est une approche plus personne face à personne, en fait. C'est des entretiens personnels, c'est beaucoup sur ça que je travaille. Et en fait je compte poursuivre en master, soit par un master en gestion de patrimoine. Alors comme j'ai dit, c'est de commencer à travailler vraiment au plus tôt, de ne pas se reposer sur ses acquis, de travailler en permanence, parce que c'est quelque chose que si on ne fait pas, on a tendance à se reposer sur ses acquis et c'est trompeur en fait. Donc je dirais de travailler très tôt.